entend beaucoup de gens qui veulent partir, et on entend aussi malheureusement beaucoup de gens qui reviennent. C'est quoi l'avenir? Est-ce qu'il y a une obligation d'aller en Israël? Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller en Israël? C'est les questions que tout le monde se pose. On va essayer d'analyser le sujet, et sur ce soir sur le point de vue religieux. Qu'est-ce que c'est Israël pour le peuple juif? Est-ce que c'est important d'être en Israël? Est-ce que c'est une mitzvah de visiter Israël? Est-ce que c'est une mitzvah de passer ses vacances là-bas? Est-ce qu'aujourd'hui on doit fuir les attentats, les agressions, l'antisémitisme en retournant chez nous? Surtout que le président nous l'a bien précisé, vous êtes là chez vous, venez, on vous attend. C'est-à-dire, il n'a pas mâché ses mots, il est heureux que l'on puisse venir là-bas. Le problème, c'est quand on arrive, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait comme on imaginait quand on est parti. Comment commence l'histoire d'Israël? L'histoire d'Israël commence par Abraham Avinu, lorsque Dieu lui dit « Pars de chez toi, quitte tout, et va vers le pays que je t'indiquerai ». Le pays que Dieu a dit à Abraham, c'était Israël. Donc on a déjà dans la Torah une source qui lui dit qu'il y a une mitzvah pour un homme, lorsque Dieu lui demande de tout abandonner pour aller en Israël. Abraham a tout quitté, et qui est allé avec Abraham? Alors que Dieu ne lui a pas demandé. Quand Dieu demande, on doit partir. Quand Dieu ne demande pas, est-ce qu'on doit partir ou pas? La vraie question, c'est ça. Quand Dieu me dit pars, j'ai pas de choix. Abraham est parti. Qui est parti avec Abraham, à part sa femme Sarai? Lot. Qui était Lot? Son neveu. C'était son neveu, d'une part, et son beau-frère d'autre part. Lot était le frère de Sarah. D'accord? Et Sarah était la cousine d'Abraham. Donc Lot était le cousin d'Abraham et son beau-frère en même temps. Comme c'était un disciple d'Abraham, Lot n'a pas voulu quitter Abraham et part avec lui. Est-ce qu'il a bien fait de partir? En fait, on peut se demander qui a plus de mérite? Abraham qui part parce que Dieu lui a demandé, ou l'autre qui part alors que Dieu lui a rien demandé? Est-ce que celui qui part quand Dieu lui a rien demandé a plus ou moins de mérite que celui qui part parce qu'il est obligé? Lot a tout quitté aussi parce qu'il voulait suivre son maître. C'est bon? Est-ce que Lot a bien terminé? Est-ce qu'il aurait mieux fait de rester chez lui? Lot a très mal terminé. La ville de laquelle il va être juge va être anéantie. Sa femme va mourir. Et il va se retrouver seul avec ses deux filles qui vont commettre un inceste avec lui et donner deux enfants, Ammon et Moab, dont la Torah dit qu'ils ne pourront jamais se convertir tellement c'est grave. Est-ce que Lot a bien fait de partir? C'est le premier qui écrit ça à Léa, sans qu'on lui demande. Est-ce qu'il a bien fait? La question reste posée. Est-ce qu'Abraham a réussi ça, Léa? Et Lot? Dès que Lot est arrivé en Israël, il a commencé à faire des choses qui ne se font pas, et Abraham va lui demander tout de suite de se séparer de lui. Et Lot finit mal. Deuxième étape d'Israël, lorsque les Juifs sortent d'Égypte, ils sortent pour aller où? C'est quoi le but? C'est quoi la destination? Israël. Un an après la sortie d'Égypte, les Juifs reçoivent la Torah où? Dans le désert. Est-ce que normalement il n'eût pas été plus intelligent de sortir d'Égypte, de rentrer en Israël et de recevoir la Torah en Israël? Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent la Torah dans le désert? Après avoir reçu la Torah, ils vont avoir l'ordre de rentrer en Israël. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Une histoire bizarre, très mal vécue, que très peu de gens comprennent. Les Juifs vont vouloir prendre des précautions, envoyer des explorateurs pour savoir comment faire la guerre. Les explorateurs vont venir en disant on ne pourra jamais gagner ce pays. Les Juifs vont pleurer. Et à partir de ce moment-là,
Dieu va leur dire, puisque vous n'avez rien compris, vous allez tourner 40 ans en rond dans le désert, à 39 ans. Puisque vous n'avez pas compris de quoi il s'agissait, puisque vous refusez de rentrer en Israël, le pays que je vous ai promis, donc vous allez rester dans le désert, et tout le monde va mourir dans le désert. Les seuls qui vont rentrer en Israël sont les gens qui vont naître dans le désert. Aucun de ceux qui sont nés en Égypte, aucun de ceux qui sont sortis d'Égypte sont rentrés en Israël. À part Yoshua et Midian, la mère adoptive de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il rentre en Israël? Est-ce que Moshe Rabbeinu met une fois les pieds dans sa vie en Israël? Est-ce qu'il a raté sa vie pour ça? C'est quand même le plus grand prophète. Est-ce qu'on doit passer par Israël pour s'accomplir? Visiblement, il y a un problème. Moshe Rabbeinu lui-même ne mettra pas les pieds en Israël. Pourquoi? Parce que Dieu le lui interdit. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Pourquoi Moshe Rabbeinu est puni si cruellement? Lui qui a fait sortir les Juifs d'Égypte, lui qui a reçu la Torah, lui qui a transmis la Torah, se voit l'interdiction de rentrer en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave? Il a frappé un rocher pour en faire sortir de l'eau au lieu de lui parler. C'est tellement grave. Il lui a essayé de parler au rocher, tu l'as frappé, de ce fait tu rentreras pas en Israël. C'est tellement grave ce qu'il a fait. Il ne va pas faire tchouva. Est-ce que Moshe supplie Hachem de rentrer en Israël? Moshe va prier. La paracha nous dit, il va faire 515 téphilotes. Il adresse 515 prières à Dieu pour je t'en supplie, laisse-moi rentrer avec mon peuple. Dieu le laisse prier. Et à la 515e prière, qu'est-ce que lui dit Dieu? C'est très bizarre. Qu'est-ce que lui dit Dieu? Arrête de prier, parce que si tu fais une 516e prière, je suis obligé de te laisser rentrer. Et je ne veux pas te laisser rentrer, donc arrête de prier. Mais dans ce cas-là, si je fais la 500e prière et que Dieu me laisse rentrer, je la fais ou je ne la fais pas? Mais Dieu lui dit, je ne veux pas que tu la fasses. Et Moshe dit, ben je ne la ferai pas. Mais quelle question on peut poser tout de suite? Quelle question nous brûle les lèvres? Si tu ne voulais pas que je rentre, dis-le-moi dès la première prière. N'attends pas la 515e pour me dire stop. Tu me laisses faire 515 prières pour rien, pour me dire arrête là. Arrête-moi dès la première. De toute façon, je ne veux pas que tu rentres. Mais j'arrête. Pourquoi tu attends la 515e pour me dire non? Est-ce qu'on a parfois ce genre d'épreuve dans notre vie? Où Dieu nous dit arrête un peu trop tard. Ça existe. Et on ne comprend pas du tout ce que Dieu veut. Imaginez quelqu'un qui pense que dans sa vie, il voudrait avoir un métier libéral pour avoir son temps d'études, son temps de prière, et ménager son temps comme il le veut. Il rentre dans une fac, de médecine, on va dire, tout se passe très bien, et il voit que Dieu l'aide. Les examens se passent bien, quand il sort de sa science chapitre, il ne tombe pas sur eux dans les examens qui passent, il est heureux. Il arrive en 8e année de médecine. Qu'est-ce qui se passe en 8e année? Changement de doyen. C'est qu'il nouveau doyen, un juif antisémite. Ça existe. Qui met exprès tous les examens Shabbat et autres. L'étudiant va le voir. Écoutez, monsieur, essayez au moins en septembre, même si en juin vous ne pouvez pas les changer, au moins en septembre,
mettez-moi les examens hors du jour de fête. Ou s'il est trop tard, au moins l'année prochaine, permettez-moi de terminer mon diplôme pour que je puisse avoir mon diplôme de médecin. Le doyen lui dit, écoutez-moi bien, monsieur, je déteste les religieux, et c'est pas la peine que vous continuiez votre diplôme, parce que vous ne l'aurez jamais. Tous les examens tomberont systématiquement Shabbat et le jour de fête. Tant que je serai là, et comme je suis jeune, il y en a pour un moment. Qu'est-ce qui fait que après 7 ans de travail intense, il se demande, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Si ce doyen était venu 1 an plus tard, ça aurait été parfait. S'il était venu 7 ans plus tôt, ça aurait été parfait. Mais pourquoi attendre la 8e année pour que Dieu me dise, je ne veux pas que tu sois médecin? Ou alors, si tu veux devenir, il faudra faire une impasse sur Shabbat et Yom Tov. Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même aux examens et je dis, je donne le Tzedaka. Ou j'étudierai 2 heures par jour de plus. Qu'est-ce que Dieu il veut quand il fait ça? C'est quoi son message? Je vais aux examens ou je ne vais pas? Et je me retrouve, après 7 ans d'études, avec le bac en poche. Qu'est-ce que je fais? Pour peu que j'avais prévu de me marier, et ma fiancée pensait qu'elle épousait un médecin, mais elle épouse un bachelier. Ça change le programme. Hein? Qu'est-ce que je fais? Je suis révolté. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi ces tubes me tombent sur la tête? C'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu ne veut pas que je sois médecin. Et il voulait que je fasse 7 ans de médecine. Pourquoi j'en sais rien? Quand Moshe ne rentre en Israël, ce qui est clair, c'est que si Dieu lui dit non, c'est non. Mais alors pourquoi tu m'as laissé prier 515 prières? Pendant des jours et des jours, j'ai prié. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté tout de suite? En me disant, c'est pas la peine. Pourquoi tu attends le dernier moment? Une fois que je suis épuisé, après que j'ai mis tous mes espoirs, que je suis presque arrivé au but, et tu me préviens. Tu me dis encore une et je suis obligé de te laisser. Donc tu mets vraiment le problème sous là. Et maintenant tu ne veux pas. La raison c'est quoi? On ne sait pas. Dieu a ses calculs que nous ne comprenons pas. Quand Dieu nous dit va, est-ce qu'on doit réfléchir? Quand Dieu nous dit ne va pas, est-ce qu'on doit réfléchir? Non. Et c'est ça le gros problème de Jacques. C'est qu'au lieu de se demander ce que Dieu attend de lui, il voit la conjoncture, il fait appel à la politique, il voit les événements, et en fonction de ce qui se passe, il va décider de partir ou pas. Est-ce que c'est comme ça que se conçoit l'Aliyah? Le mot Aliyah veut dire quoi? On va monter. On monte où? Si on va en Israël et qu'on est un aussi bon juif qu'en France, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être. Et si on est un plus mauvais juif qu'en France, on ne peut plus être un bon juif là-bas, ça vaut le coup? Si on est chez nous, ça vaut le coup? Il y en a qui ont des théories comme ça, qui vous disent en Israël, on n'a pas besoin d'être religieux. Maintenant qu'on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Ça vaut? C'est dans le palais du roi. Imaginez quelqu'un qui vient à la synagogue et pendant la lecture de la Torah, alors que tout le monde a son fromage, il ouvre son journal parisien, il commence à lire. Ça se fait ou ça se fait pas? On va répondre. Mais s'il est maintenant dans la rue qui lit son journal, ça se fait? Donc ce que tu fais dans le palais du roi, tu ne le fais pas. Ce que tu fais en dehors du palais du roi, pardon, tu ne le fais pas dans le palais. Donc on doit savoir quand on va en Israël qu'on va rencontrer Dieu. Cette rencontre se passe comment? Si on va fauter, nos fautes seront multipliées. Et si on va faire des mitzvot, elles seront multipliées. C'est comme ça que Dieu a décidé. Quand Abraham va en Israël, il devient un homme exceptionnel. Quand Lot arrive en Israël, il devient un homme méprisable. Israël va
intensifier, va être un microscope devant nos attitudes. Si tu es bien, tu deviens très bien. Et si tu es de médiocre, tu deviens catastrophique. C'est comme ça que se vit la vie en Israël. C'est pas évident. Quand les Juifs vont envoyer des explorateurs, en disant on envoie des gens, on sait qu'on doit faire la guerre avant de rentrer, on voudrait seulement prendre des dispositions pour bien faire la guerre. Ils vont visiter le pays, et en revenant, qu'est-ce qu'ils disent? C'est catastrophique, on ne pourra jamais y aller, on reste dans le désert. Ils vont démoraliser tout le peuple. C'est un pays horrible. On n'a vu que des enterrements, il n'y a que des géants, les fruits sont hors norme, ils ont une taille qui est hors norme. Tout est bizarre là-bas. On ne pourra jamais faire face. Ils ont eu raison. Quoi? Vous avez dit du mal d'Israël? C'est très très grave. Dire du mal d'Israël, c'est très grave. Vous allez être punis de ne jamais rentrer. Et ils vont supplier, ils vont comprendre leur erreur, et ils vont dire à Dieu, on a compris, on veut rentrer maintenant. Coûte que coûte, on veut rentrer. Dieu leur dit, trop tard. Maintenant j'ai décidé, il y a 1 heure je voulais que vous partiez, maintenant j'ai décidé du contraire. Plus personne ne doit partir. Mais Dieu, on a fait des choix. On a compris qu'on a fait une erreur. On n'aurait jamais dû parler comme on a parlé. On veut rentrer en Israël, on veut faire la guerre. On veut faire ce que tu nous demandes. On a compris qu'on a pris des dispositions qui Dieu. Tu as toujours été avec nous, tu as toujours fait des miracles. Pourquoi cette peur nous a saisis? Elle n'a aucun sens. Donc on veut y aller. Qu'est-ce que leur dit Dieu? Qu'est-ce que leur dit Moshe? Je ne veux plus. Qu'est-ce que certains ont fait? Ils ont dit, nous on a compris que Dieu il veut, et bon on va y aller. Qu'est-ce qu'ils sont partis? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous morts en soi. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut, il faut y aller. Quand Dieu ne veut plus, c'est trop tard. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Dieu il veut ou pas? Parce que si Dieu veut qu'on parte, il faut absolument y aller. Et si Dieu ne veut pas qu'on parte, il ne faut surtout pas y aller. Comment? La vraie question, elle est là. Et la réponse, c'est pas il veut ou il ne veut pas. C'est que pour chacun de nous, et on va voir de quoi il s'agit, il faudra qu'on mette tous les paramètres sur un papier pour déterminer, pour savoir, en fonction de notre vie, si Dieu veut ou pas. Cela veut dire que si on détermine que Dieu veut, il ne faut surtout pas qu'on reste ici. Et si on a conclu que Dieu ne voulait pas, il ne faut surtout pas partir. Est-ce que Dieu veut ou pas pour chacun de nous? On va voir. Est-ce que c'est plus important la Torah ou Israël? Qu'est-ce qu'on a reçu avant? Israël ou la Torah? Et où on l'a reçu? Dans le désert. Donc la Torah peut se faire n'importe où. Mais où est le lieu où elle se fait le mieux? Quel est le lieu où on peut la faire complètement? Parce que partout on ira, on la fera de façon incomplète, il faut être clair. Il y a plein de méthodes qu'on peut faire qu'en Israël. Donc tant qu'on n'est pas en Israël, on est privé d'une partie des mitzvot. Par exemple, cette année en Israël, il y a la mitzvah de la Shemitah, qui ne nous concerne pas en France. Donc on va faire attention aux produits qui viennent d'Israël, qu'on n'aura pas le droit de consommer à partir de certaines périodes, selon les produits, selon les fruits et les légumes. Mais néanmoins, la vraie mitzvah de la Shemitah, on ne pourra pas la faire en France. Il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire en France. Où est Dieu? Dans le monde entier ou plus précisément dans un endroit? Il est plus précisément où? En Israël, c'est sûr. Mais en Israël, on a l'équivalent de la sainteté d'Israël dans toutes les maisons d'études, dans toutes les synagogues. Donc celui qui a la nostalgie d'Israël, qui fréquente plus souvent le Beth Midrash ou la synagogue, il va y retrouver l'ambiance d'Israël. Mais où est-ce que Dieu est le plus présent aujourd'hui? En Israël. Le Midrash nous dit, le Midrash Shirachim,
nous dit, avant que le temple soit détruit, le prophète dit, au nom de Dieu, lorsque le temple sera détruit, Dieu va nous disperser aux quatre coins de la terre, et il va nous suivre aux quatre coins de la terre. Donc la présence de Dieu, qui était d'une intensité terrible au Beth Amikdash, va se disperser dans le monde entier. Mais Dieu nous dit, sachez que pour que vous sachiez que je ne vous quitterai jamais, lorsque les Goïms vont détruire le temple, comment ils ont la force de détruire le temple que Dieu habite? Ils l'ont détruit parce que Dieu ne l'habitait plus. Quand Dieu va quitter le temple ne devient qu'un vulgaire tas de pierres que n'importe qui peut détruire. Et c'est ce qui s'est passé. Mais Dieu va dire, un détail je vous donne, sachez que ma présence qui va quitter le temple, qui va permettre aux ennemis de l'anéantir, de le démolir, ma présence restera quand même dans le temple, et avant que le temple soit détruit, Dieu nous dit exactement là où sera sa présence. Où? Le Kotel Amaravi, le mur ouest. Dieu nous prévient que sa présence ne quittera jamais le mur ouest, avant que le temple soit détruit. Bizarrement, quand le temple va être détruit, tout va être rasé, sauf le Kotel. Et quand les peuples vont se succéder sur Israël, les Turcs, les Anglais, etc., ils vont avoir le souci de tout détruire, de tout raser, qu'on oublie tout vestige du peuple juif. Et d'ailleurs, on découvre plusieurs couches de civilisation quand on fait le ménage en Israël. Et bizarrement, alors qu'on n'était pas chez nous pendant presque 2000 ans, même avant qu'on reprenne l'État d'Israël, qui a réussi à détruire le mur? Personne n'a réussi à détruire ce mur. Pourquoi? Dieu nous dit, il est indestructible. Parce que je suis tout. Et personne ne peut me vaincre. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un voudrait prétendre qu'il ne croit pas en Dieu, on peut lui dire, je voudrais partager ta laïcité. Va détruire le mur, tu as prouvé que Dieu n'existait pas. Dieu lance le défi. Et on n'est pas en train de le garder. Pendant presque 2000 ans, on n'était pas à côté. Seuls nos ennemis avaient le droit d'approcher. Vous croyez qu'ils n'ont pas essayé de le détruire? Avec tout ce qu'ils ont rasé, ils n'y arriveront jamais. Et Dieu nous dit, la présence de ce mur vous prouvera que je ne vous quitterai jamais. Donc il est clair aujourd'hui que la présence de Dieu se trouve essentiellement où? En Israël, au mur. Et c'est pour ça que tout le monde va prier au mur. Parce que Dieu est dans le mur. Il ne l'a pas quitté. Comme sa présence investissait tout le temple à l'époque, elle investit aujourd'hui le côté Amaravi, le mur ouest. Donc, prier au mur. Pourquoi certains disent que quand on veut que notre prière soit exaucée, on va 40 jours d'affilée au mur? Parce que Dieu est là-bas. On ne peut pas être plus près de Dieu aujourd'hui qu'en avant, au mur de lamentation, ce qu'on appelle le mur de lamentation, qui est réellement le mur ouest. Les Anglais traduisent mieux. En disant Western Wall, au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, traduit par mur des lamentations, c'est pas bien. Mais néanmoins, c'est dans ce mur que la présence de Dieu est la plus effective. Et c'est pour ça que toutes nos prières et toutes nos synagogues sont dirigées vers ce mur, aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on a une proximité avec Dieu plus grande en Israël? C'est évident. C'est évident. Est-ce qu'on doit partir? Est-ce que celui qui est proche de Dieu, est-ce qu'il doit partir en Israël? Il rencontrera là-bas une Torah qu'on ne trouve pas ailleurs. Une proximité avec Dieu qu'il ne trouvera pas ailleurs. Donc il est clair que pour ceux qui ont les moyens de partir, en entendu de quoi il s'agit, ils n'ont aucune raison de rester ici. Et c'est peut-être même une erreur de rester. Mais quand on va en Israël, il faut s'inquiéter de quoi? Vous savez qu'en France, on a quand même des avantages, certains. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais moi je pars en Israël, parce qu'en France, j'ai rien. Donc je suis là-bas. Je dis, mais est-ce que tu as pensé que là-bas, tu auras moins que rien? Parce que rien en France, c'est pas rien en Israël. Rien en France, il te reste le RSA, il te reste l'APL, il te reste les avantages sociaux, il te reste la sécurité sociale.
qu'en Israël, tu n'as pas. Vous comprenez? Quand tu dis, oui, mais là-bas, je peux quand même vivre. Et ton conjoint, il pourra vivre avec toi là-bas. Tes enfants, ils pourront vivre là-bas. Ils vont pouvoir entrer dans certaines écoles. Tu es conscient qu'il y a un racisme très fort là-bas entre Ashkenaz et Sfarad? Tu sais que tu seras refusé dans toutes les écoles? Est-ce que tu le sais? Tu sais que les avantages ne sont pas les mêmes, que la société n'est pas la même, que les relations ne sont pas les mêmes, que la façon d'échanger n'est pas la même. Est-ce que tu pourras te faire à cette mentalité? Certains y sont très bien arrivés, d'autres pas du tout. Beaucoup sont malheureusement revenus, et beaucoup, pour rien au monde, ne reviendraient. Alors, est-ce qu'on doit partir? Alors, si on veut partir, parce qu'ici on est soumis à des attentats, on a peur de l'antisémitisme, est-ce que là-bas on est moins exposé? Est-ce qu'on est moins exposé en Israël qu'en France? Je ne sais pas si les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais visiblement, il ne semble pas que là-bas, on soit plus protégé. Et dire, oui, mais au moins si on meurt chez nous, je ne peux pas tellement d'intérêt. Donc partir d'une raison politique, partir pour être protégé, Dieu ne nous a pas dit clairement qu'on serait plus protégé là-bas qu'ici. Donc avant de partir, on doit énormément réfléchir. Si on est un battant, si on est jeune, plein de courage, plein de volonté, et qu'on a les portes qui s'ouvrent, quand on part jeune, on a plus de chances de s'adapter. Donc partir jeune là-bas, quand on a un tempérament de battant, et qu'on a une motivation très puissante, il n'y a aucune raison de rester là. Mais je dois être déjà conscient de ce qui m'attend là-bas. On part toujours avec de très bonnes intentions, en imaginant qu'on a passé un bon mois de vacances à Natania, et que maintenant ça va être les vacances toute l'année. C'est ça qui se passe. Quand on va là-bas, on est surpris que la vie n'est pas comme on pensait qu'elle était. Quand on va avec Denis aujourd'hui, et qu'on leur demande est-ce qu'on doit partir, qu'est-ce qu'il répond? On va voir le Rav Kanievski. Ça dépend de toi. Comment? Ça dépend de toi. Ils vont poser deux questions. Est-ce que vous avez des revenus pour vivre correctement en Israël ou pas? Parce que quoi qu'on pense, quand on n'a plus les mêmes revenus là-bas, les problèmes de famille commencent à surgir. Dans le couple, ça commence à se briser, et les enfants ne réagissent plus de la même façon. Du fait que chez eux, c'est un peu la galère, ils vont chercher dehors ce qu'ils n'ont pas chez eux. Et en cherchant dehors, ce n'est pas des religions qu'ils vont rencontrer, c'est un monde très différent. Et beaucoup de gens ont monté en Israël, et malheureusement ont perdu tous leurs enfants. Il faut faire très attention. Il y avait un monsieur qui était extrémement, qui a fait ça à Lyon. Mais avant de la faire, il a demandé à Rav Kanievski, est-ce que je dois venir en Israël? Il dit, mais comment tu vas vivre ici? Comme tout le monde vit. Je vais rentrer au collège, puis je vais dans tout le monde. Mais en France, tu fais quoi? Et en France, une pharmacie. Mais cette pharmacie de rapport. Je dis oui. Je dis, comment tu vas faire ici? C'est pas les mêmes revenus. Ta vie va changer. Et en fait, je vais vendre ma pharmacie, et avec l'argent qui me restera, je vais vivre en Israël. Et quand tu vas marier tes enfants, comment tu vas faire? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu, tout va aller. Il était en Israël. Il s'installe à Bnei-Brak. Et quelques années après, il est revenu en France. Ça n'a pas tenu la route. Pourquoi?